L'heure du journal sur Équateur Service Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré ce jeudi la montée du Christ au ciel. L'Ascension à Brazzaville, plusieurs messes ont été dites dans les paroisses catholiques. C'est le cas à Notre-Dame de Fatima de Mpila où la messe a été célébrée par le père Jean-Marie Boukassa Malou, curé de cette paroisse. Manuela Ngoma, Anthony Ngonza pour le reportage. Le jour de l'Ascension est célébré comme un dimanche dans les églises catholiques, même si aucun acte liturgique particulier n'est prévu lors de la célébration de la messe. Jésus-Christ est venu du ciel pour accomplir une mission sur terre. Le Fils de Dieu l'a accompli et repart au ciel auprès de son Père. Voilà le sens de la fête de l'Ascension, a souligné le Père Jean-Marie Boukassa Malou, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Mpila. C'est une fête qui marque l'accomplissement de la mission de Jésus sur la terre. Et Jésus qui retourne auprès de son Père pour lui faire le rapport du travail abattu sur la terre. Et comme il s'en va, donc Jésus doit confier cette mission à ses apôtres qui doivent la continuer. Notons que la date de l'Ascension varie d'une année à une autre. Pour cette année, elle est célébrée le jeudi 10 mai et en 2019, elle aura lieu le 30 mai. Cette fête est célébrée 40 jours après la fête de Pâques. Militer pour les intérêts moraux et matériels des pharmaciens et mener des échanges constructifs avec l'administration, telles sont les missions du nouveau bureau du SINAFAC, syndicat national des pharmaciens du Congo que dirige désormais Victor Ngoma, bureau qui a été mis en place ce jeudi dans la capitale à l'issue d'une assemblée générale élective. Jude Moutali, Eric Kabamba. C'est un bureau de 11 membres qui a été mis en place à l'issue de l'Assemblée générale élective du syndicat national des pharmaciens du Congo. Après élection, c'est Victor Ngoma, l'unique candidat à ce poste, qui a été élu président du SINAFAC. Le verdict des urnes est tombé et c'est donc le confrère Victor Ngoma qui est élevé au poste de président du syndicat national des pharmaciens. Militer pour les intérêts moraux et matériels des pharmaciens du Congo, mener des échanges constructifs avec l'administration sont entre autres missions qui attendent de ces nouveaux bureaux, a reconnu son président Victor Ngoma. En fait, c'est de mener des échanges constructifs avec l'administration parce que nous travaillons dans un espace, nous sommes en face de l'administration. Naturellement, il y a les impôts, il y a la santé bien sûr, notre ministère de tutelle, il y a la mairie, il y a le commerce, donc ça, ce sont les premiers problèmes naturellement qu'on doit régler. A noter que ce nouveau bureau du syndicat national des pharmaciens du Congo est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Vendre la boisson alcoolisée dans l'enceinte du campus de l'ENS est désormais interdit. Mais cette décision de la Direction générale des bourses et œuvres universitaires fait débat entre étudiants et certains tenanciers de ces commerces. Ces derniers dénoncent un acharnement sur leur activité. Le constat est de Vivas Mambwana et Ulrich Adjobi. Le campus de l'école normale supérieure est aussi connu par ses débris de boissons qui étaient devenus les lieux de détente des étudiants. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que des chaises vides, comme ici. L'interdiction de vente de la bière a frappé et certains étudiants s'en réjouissent. Cela, c'est une bonne chose. C'est pour la sécurité certainement des étudiants aussi, pour éviter un peu plus de désordre dans le milieu studentin. Je vois des jeunes même qui viennent à l'école, au lieu de faire les cours, ils sont en train de boire, de prendre la boisson jusqu'à même à la fin des cours. Ils viennent pour faire cours. Maintenant, quand ils prennent cela et arriver soit dans l'amphi ou en classe, ils perturbent le professeur
ils ont kikiné le professeur. Cela arrive jusqu'à même à se bagarrer en classe. Dans le règlement intérieur de l'université Marien Ngouabi, pourtant, il n'existe aucune disposition qui réglemente les petits commerces dans les établissements. Cependant, l'interdiction est tombée comme par hasard et les tenanciers victimes, comme cet étudiant, se trouvent les mains coupées. Après cette interdiction, notre activité tourne très au ralenti, est en train de tourner très au ralenti parce que nous sommes des étudiants, nous avons des ambitions. Hein? Nous avons des projets d'études à finaliser. Alors aujourd'hui, si on nous coupe les bras, qui en prendra les responsabilités? C'est une décision qualifiée de 2 poids 2 mesures car à quelques mètres de là, la bière est servie et consommée comme d'habitude et certains étudiants et élèves y sortent sans aucun problème. Une autre preuve, cet étudiant achète librement un casier de bière sans s'inquiéter. Pour ces hommes, il s'agit là d'une forme d'injustice et de l'incompétence. La plus grande problématique n'est pas seulement interdire certains et puis laisser les autres continuer à vendre. Certainement, ils nous diront que non parce qu'il y a de ces restaurants ou ces bistrots qui sont dans le formel, mais qui sont toujours aux alentours ou à proximité des Marien Ngouabi. Mais le problème n'est pas parce qu'ils sont dans le formel ou parce qu'ils paient des taxes, mais le problème est qu'ils vendent la boisson alcoolisée. Ça relève de l'incompétence de la gestion de l'enceinte. De la mauvaise gouvernance de l'université. Parce qu'ici, là, nous avons des responsables, il y a une hiérarchie qui est là, qui contrôle tout ça. Maintenant, s'ils favorisent chez les uns, ils ne favorisent pas chez les autres. Ça relève maintenant de la mauvaise gestion. La décision prise par la Direction générale de bourses et œuvres universitaires suscite tout de même un questionnement. S'agit-il d'interdire la vente de la bière à l'ENS ou bien l'interdiction formelle à ces quelques débris de boissons malchanceux de vendre de la bière? La question reste encore pendante, vu qu'à Bayardel, par exemple, cette interdiction n'existe pas. La gare routière de Mikaloudé, à proximité du lycée Thomas Sankara, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, se trouve dans un état piteux. On y note une parfaite cohabitation entre mouches, mares d'eau, marchandises et population. Jude Moutali et Eric Kabamba y étaient. Voici leur constat. On aurait peut-être pu croire que nous sommes dans une porcherie au regard de cette boue et de ces mares d'eau. Erreur. Le lieu est connu par la majorité des Brazzavillois. C'est la gare routière de Mikaloudé, située non loin du lycée Thomas Sankara, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. Ici, le mariage entre vendeurs, marchandises, mares d'eau, boue et consommateurs est bien scellé. Une gare qui porte beaucoup de sous, mais sauf que c'est une gare qui est aussi très sale. Nous sommes ici au lycée, vraiment, regarde les conditions que nous sommes en train de vendre. Je ne comprends pas. Vous-même regardez le marché comme ça, c'est trop sale. Il y a l'odeur ici, en plus ici on prend les malades, c'est pas bon. Regardez les conditions, il y a la boue partout, les femmes n'arrivent pas à vendre, mais entre-temps, toutefois, la mairie passe pour ramasser les billets, l'argent, à toutefois. Mais quel est le plan de la mairie? Ces vendeurs demandent aux autorités municipales de venir à leur rescousse. Vous constatez qu'il y a tellement, quand ça pleut, et il y a des mares d'eau passer par là, il n'y a pas tellement une bonne organisation. Et pourtant, quand vous constatez vous-même, il y a tellement beaucoup d'usagers, des vendeurs, des vendeuses qui vendent, mais l'État devrait quand même mettre en pratique l'amélioration de la gare. C'est venu maintenant les bagarres avec les gens de la mairie et les balayages. Il faut arranger nous le marché vraiment sont sales. Vraiment, je veux que la mairie puisse arranger vraiment leurs conditions. Bon, la mairie, il faut bien travailler ici pour mettre le goudron, même le gravet, même les sacs, il faut mettre ici pour l'eau. C'est pas bon. La députée de la première circonscription électorale de Djiri, Antoinette Télingambia Oulou, s'indigne du fait qu'il y a assez de tables non occupées dans le marché. Je demande à ces femmes-là d'aller vendre sur les tables. Parce que ce qu'elles font là, c'est pas bon, c'est pas l'hygiène. Par rapport à ce qu'elles font, parce que nous achetons la saleté, dans la boue, c'est pas bon. Du côté du comité de cette gare routière, personne n'a voulu se prêter à notre micro.
Et la tradition a été respectée ce 10 mai au cimetière familial d'Oyo où le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de sa regrettée mère Emilienne Moué-Bara, décédée le 10 mai 1982 à Paris. À ce recueillement, le président de la République était assisté par quelques membres du gouvernement, les parlementaires, les cadres et membres de sa famille. Reportage Marien Ibarra de la presse présidentielle. 10 mai 1982, 10 mai 2018, voici aujourd'hui 36 ans, jour pour jour que disparaissait à Paris en France Emilienne Moué-Bara, la mère du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Pour honorer sa mémoire en ce jour de triste anniversaire, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs sur sa sépulture au cimetière familial d'Oyo. À cette occasion, les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre, les parlementaires et autres cadres de l'administration publique et privée, sans oublier les membres de la famille, sont venus nombreux assister à ce recueillement. Moment de souvenir, mais aussi moment de se rappeler des temps passés avec celle qui a donné une éducation digne à celui-là que le destin a su tracer le chemin de la destinée de toute une nation. Parlons football avant de boucler cette édition. AS Auto a battu Kara par début à 0 ce jeudi au stade président Alphonse Massamba Deba en match remis de la phase aller du championnat national Football Ligue 1. AS Auto termine ainsi première de cette phase aller devant Diable Noir. Le reportage est de Fidel Salgardiaoumba et Anthony Gonza. Comme la saison dernière, AS Auto termine cette première phase du championnat national d'élite direct avec 37 points devant Diable Noir qui compte 35. Son dernier match disputé ce jeudi au complexe sportif Alphonse Massamba Deba, AS Auto a battu la formation de Kara sur le score de 2-0. Premier but sur penalty obtenu par Obassi. On attendait la réaction de Kara, cela s'est fait attendre. C'est plutôt la formation de AS Auto qui accentue la pression et obtient le deuxième but par Ondongo. À 2-0, les choses se compliquent pour Kara. Après les citrons, la pression monte de part et d'autre. Rien de croustillant à mettre sous la dent. Score final 2-0 pour AS Auto. Écoutez les impressions des deux entraîneurs. C'est bon pour le moral d'aller en vacances au moins en tête du championnat. Je pense qu'aussi rien n'est fini. C'est à nous d'aller se reposer et de travailler parce que les matchs vont dire. Ce match-là a permis de regarder, a permis à ce qu'on essaie de mettre des stratégies en place. Vraiment, c'est à réfléchir. Le seul problème que nous avons, toutefois, on va s'atteler à arranger ce problème. AS Auto termine en tête avec 37 points, 12 matchs gagnés, 1 match nul et 2 défaites, 5 buts encaissés, 27 marqués. Son poursuivant immédiat, Diable Noir, 35 points, 3e AS Léopard, 34, 15e FC Konzo, 8 points, ex-aequo avec Nico Nikoye. Il faut noter que le lourd score de ce championnat de la phase allée a été enregistré par la formation de Tongo devant Diable Noir sur Busa 1. La 7e journée a enregistré les buts les plus importants. C'est la 7e journée où on a noté 27 buts de marqués. La 13e journée, 14 buts ont été marqués. On attend ce 19 pour savoir si Kara Étoile, d'autres buts seront marqués. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Équateur Service Télévision. Au revoir.